Nous sommes dans les dernières minutes de la compétition et nos 5 héros sont en train de mettre la touche finale à leur réalisation, sous l'œil intransigeant des arbitres. Florentin, candidat au métier de concepteur, doit éviter le piège de ne pas être conforme à la réalité industrielle. Le premier piège, c'est ne pas tout axer sur la créativité. Il ne faut pas oublier qu'on est dans un concours de concepteurs. La base reste le mécanisme, la réalité industrielle. Donc il ne faut pas oublier tous ces petits ressorts, tous ces petits boutons poussoirs qui font que le parfum puisse s'expulser correctement du flacon. Et deuxième piège, c'est le temps. On a beau avoir rallongé l'épreuve, 2h30 au lieu de 2 heures, ça reste toujours très court. Alors pour faire de la conception, il faut avoir des bonnes compétences aussi en imagination et en créativité. Florentin part de ça tous les jours pour créer des pièces, créer des assemblages en partant de zéro jusqu'à des pièces de plusieurs mètres, plusieurs dizaines de mètres assemblées et ce qui représente un réel besoin pour les clients. Florentin nous a fourni tous les éléments pour devenir héros de l'industrie, mais est-ce que le niveau sera suffisant? Ça, la réponse dans quelques heures. Thomas, candidat au métier de roboticien, ne doit pas sous-estimer la partie vision de son process pour ne pas perdre trop de points. La difficulté de cette épreuve, ça va être dans un premier temps la difficulté parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses. Donc déjà, il y a 36 macarons à placer, donc il va falloir faire les 36 trajectoires. Et ensuite, si le compétiteur part dans un premier temps directement sur la vision et qu'il n'arrive pas à aller jusqu'au bout, il va faire très peu de points. Alors que s'il fait l'épreuve en 2 temps, donc dans un premier temps à poser les macarons puis aller faire la vision, là, il va pouvoir faire des points, un petit peu moins que quelqu'un qui aurait fait la vision en entier et qui aurait été jusqu'au bout, mais plus que si quelqu'un serait parti sur la vision et n'aurait pas été jusqu'au bout. Thomas, c'est une personnalité très calme, même avec beaucoup de pression. Il va être toujours calme et il va avancer sur son travail. Ça me rappelle un peu son parallèle par rapport au basket qu'il pratique. Dans le Money Time, tu peux toujours compter sur lui. Anthony, candidat au métier de fraiseur, doit être attentif à la gestion du temps s'il ne veut pas attaquer trop tard l'usinage de sa pièce. Alors l'épreuve consiste en l'usinage d'une réplique d'horloge napoléonienne. Donc en fait, on va prendre un bloc d'aluminium, on va tailler masse pour arriver à un résultat fini. L'épreuve est relativement difficile, on va dire, puisqu'on a 1 heure de prise de connaissance du sujet, où le candidat va étudier un petit peu tout ce qu'il a à faire, les outils à sa disposition, le logiciel de programmation qui normalement il connaît déjà. Et puis ensuite, on va passer à la phase de programmation. Alors, il a bouclé sa stratégie d'ébauche de la pièce, donc il y a passé beaucoup de temps. Je pense qu'il a bien bossé le truc. Par contre, il a commencé très tard l'usinage, donc je ne suis pas convaincu qu'il ait encore le temps de finir la pièce complètement. Moi, je pense qu'il est vraiment très bon parce qu'il a fait un cycle d'ébauche plus poussé que les autres, à mon avis. Mais vu le timing, pour moi, il ne mènera pas la pièce au bout. Je ne pense pas. Jérémy, candidat au métier de soudeur, doit se concentrer davantage sur la trajectoire de son robot, sous le regard bienveillant de son épouse Aurélie, soudeuse également. Alors là, je suis là pour mon mari Jérémy, qui est en train de faire le concours, et je suis là pour le soutenir dans l'épreuve. Ce que j'aime dans ce métier, c'est de l'art, c'est l'esthétique et c'est la finition. Et c'est la satisfaction d'avoir créé une pièce pour le client. Je suis déjà fière de lui, qu'il prenne du plaisir. Que même n'importe quel résultat, c'est que du plaisir pour lui, et en même temps, ça me donne du plaisir à moi. Pour l'instant, il me semble calme, il semble appréhender correctement l'épreuve. Il est dans la partie pointage, il prend son temps. Donc il faut espérer qu'il aura suffisamment réfléchi à toute cette partie de trajectoire pour pouvoir terminer son épreuve à temps. Mao, candidat au métier de plieur, doit veiller à choisir le bon ordre de pliage et bien respecter les codes finales. Mais sa compagne, Alexiane, parie sans hésitation sur sa réussite. C'est quelqu'un qui donne toujours le meilleur de lui. Donc le principal en soi, c'est qu'il soit content de ce qu'il a fait et c'est ce qui compte. Après, oui, j'ai aucun doute sur le fait qu'il puisse très bien s'en sortir. Le candidat Mao, je l'attends principalement sur les ordres de pliage, la définition des outils et à la fin donc les codes finales de la boîte que j'ai demandé sur l'épreuve. Moi, je prends toutes les codes de la boîte, l'assemblage, et il y a des pièces en fait, si vraiment les codes sont pas bonnes, elles s'assemblent pas. Parce que j'ai été méchant sur les ajustements, donc on va voir. Si ça s'assemble déjà, c'est une bonne chose.
L'épreuve touche à sa fin. Mao, Florentin, Anthony, Thomas et Jérémy sont-ils parvenus à lever tous les obstacles et espérer décrocher une médaille? Sur la grande scène, nos candidats trépignent déjà d'impatience. Voici à présent cette cérémonie de remise des prix.